Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Aujourd'hui, je vais ouvrir ce carton. C'est un carton particulier. Déjà, je l'ai reçu il y a quelques jours, mais ça a été l'horreur chez moi entre les enfants, le boulot, tout ça, la famille. J'ai pas eu vraiment le temps de me poser, de me dire allez, je vais déguster cette ouverture. Donc, j'ai délayé, délayé, délayé. Alors. C'est un carton qui me vient d'un de quelqu'un de la chaîne, enfin de la chaîne, c'est-à-dire quelqu'un qui suit la chaîne depuis longtemps et qui m'a fait l'immense plaisir de m'envoyer un jeu dont il me parle depuis quelque temps. Donc un grand merci à toi Jérôme déjà avant même que j'ouvre le paquet, un grand merci à toi de soutenir la chaîne, hein, d'être un des premiers soutiens. J'oublie pas Goars qui il y a quelques années m'avait déjà offert un jeu vidéo que j'utilise d'ailleurs. J'en ai pas fait de vidéo particulière sur la chaîne, mais en tout cas voilà, il m'avait fait un cadeau comme ça. Goars donc qui est de la chaîne, enfin du forum du cœur de la loge. Et là cette fois-ci, bah voilà, j'ai le plaisir de recevoir un carton avec a priori hein, des jeux. Alors je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein, parce que j'ai eu quelques échanges avec Jérôme. Et voilà, bah ça fait chaud au cœur, hein. C'est vrai que jusque-là, bah, ma chaîne, je la finance moi-même, hein. C'est une chaîne de passion, une chaîne de, voilà, ouais, une chaîne pour se faire plaisir. J'ai pas de, déjà, j'ai pas assez de régularité pour que la chaîne prenne vraiment son envol. J'ai pas non plus de velléité, de toute façon, à en faire quelque chose. De plus que ce qu'elle est, c'est-à-dire une chaîne où je prends plaisir à jouer, à faire découvrir des jeux et puis à échanger avec des copains, quoi, en gros, hein. Mais bon, voilà, pour une première fois, voici avec un jeu qui m'est fourni par un viewer et qui va me permettre bah, de découvrir un nouveau jeu. Ouais, un nouveau jeu, un jeu que j'ai un peu suivi, mais j'étais resté un peu à distance. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va découvrir ça ensemble. C'est un jeu de cartes, hein. Oh. Donc là, il y a du carton, il y a de la protection. Alors, j'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Là, de quoi faire mon bois, mon feu pour l'hiver. Lancer mon feu. Hop, hop, hop. Et voilà, on arrive au cœur et au plus intéressant. Donc, ce sont les jeux, les boîtes qui se trouvent à l'intérieur. Elles sont très bien protégées avec du papier bulle. Ça, c'est chouette. Et donc, sans plus attendre, taratatata, découvrons ensemble cette boîte qui est donc le jeu Aventuria. Voilà, Aventuria, le jeu de cartes dans l'univers donc de l'œil noir. L'œil noir, ça c'est une vieille histoire, hein, l'œil noir. C'est un univers d'Heroic Fantasy qui est développé par des Allemands depuis donc très longtemps, puisque je me rappelle que quand j'ai découvert le monde du jeu de rôle, il y a de cela quelques années, dans les années 80, eh bien, assez rapidement, alors que j'étais sur Donjons et Dragons, est venu apparaître cet univers, qui est donc un univers développé par des Européens, qui a fait concurrence un temps avec Donjons et Dragons, en tout cas dans le cœur des jeunes Français de cette époque-là, qui proposait un système de jeu assez simple, plus simple, on va dire, que Donjons et Dragons, moins fouillé. Il a été aussi traduit en français hein, et distribué, notamment, je crois, par Gallimard, il me semble. Et c'est un univers assez singulier, on va dire. Même si c'est dans la Heroic Fantasy assez classique, il y a une espèce de touche différente de Donjons Dragons, sans doute un petit peu moins épique, un petit peu plus sombre, un peu plus... euh, je dirais, c'était très lié à l'univers aussi des livres dont on est les héros, même dans les illustrations, dans le format. euh, et oui, je trouve qu'il y avait une patte au niveau du jeu des règles qui était,
ouais, qui était bien européenne, on va dire, même dans les types de créatures qu'on pouvait rencontrer. Alors, j'ai jamais été un super suiveur de l'œil noir, j'en ai fait un peu, mais voilà, j'étais vraiment plutôt branché par Donjons& Dragons à l'époque. Mais j'en ai fait quelques parties quand même. Et puis le jeu a suivi sa progression, le jeu de rôle. Il y a eu plusieurs éditions. Je sais plus à combien on en est maintenant, mais peut-être au quatrième ou cinquième édition du jeu. J'y suis jamais vraiment retourné. Par contre, j'avais vu que eh bien, ils ont proposé un Kickstarter à une époque pour la traduction de ce jeu-là, qui était donc à la base un jeu en allemand, pour faire une traduction en anglais de ce système de jeu de cartes, qui va pour le coup être un peu dans la veine des Pathfinder, des choses comme ça. On va donc vivre des aventures, faire progresser des aventuriers grâce à des decks qui vont se développer, qui vont s'améliorer, et donc vivre différentes aventures, tout dans un système de semi-narratif, on va dire. Et c'est un jeu qui d'abord est un jeu de duel, d'affrontement, et qu'ils ont développé, bah, je pense, en parallèle, hein, un système d'aventure solo coopératif. Euh, qui permet donc d'aller affronter des boss en fait, hein. Et quand je dis c'est semi-narratif, c'est-à-dire qu'il y a une partie narrative généralement dans les scénarios qui se situe au début du jeu, qui va nous mettre un peu dans l'ambiance. On va faire des choix, tirer des tests de caractéristiques pour vaincre les obstacles. Et puis après, on va arriver dans une phase de combat avec un plateau tactique. Enfin, ouais, un plateau, il me semble que c'est un plateau un peu tactique, je connais pas bien le jeu, hein, où on place les éléments et puis on va donc les affronter en utilisant notre deck. Voilà, bon, on aura l'occasion évidemment de découvrir ça. Je vais faire honneur au jeu, hein, voilà, n'est-ce pas, Monsieur Jérôme. Je vais le découvrir et en faire des vidéos sur la chaîne, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la première édition du jeu. Il y a eu une deuxième édition qui est sortie il y a peu et qui a proposé encore d'autres extensions. Donc pour l'instant, voilà, elle est pas, elle est encore en première édition, mais il y a des packs d'extensions qui permettent de remettre le jeu en deuxième édition. Donc sans doute que je vais me procurer ça. Et, euh, et donc, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas seulement qu'une boîte de base, ça aurait pu déjà être sympa, mais bah écoutez, j'ai le plaisir d'avoir des petites extensions donc qui sont de la première édition aussi, hein. Donc le Ship of the Lost Souls, qui va donc proposer sans doute de nouvelles aventures avec des monstres différents. Une extension qui s'appelle Forest of No Return, et une dernière qui n'est même pas ouverte, hein, celle-là. Donc Heroes Struggle. Donc voilà de quoi faire, voilà de quoi jouer, de découvrir un nouvel univers ludique. euh, dans un type de jeu qui me plaît a priori, hein. Si vous suivez la chaîne, vous voyez que je suis assez branché jeu de cartes. Récemment, j'ai fait une partie de Dark Souls, le jeu de cartes. Pathfinder revient régulièrement, et sans doute d'autres jeux encore. Je pense à Dragonfire par exemple. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup la manipulation des cartes et les constructions de decks, tout ce qui est à base de deck building, j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est le genre de jeu qui me convient bien, qui m'emmène facilement dans les aventures, donc bah, à voir ce que ça donne, quoi. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil vite fait dans les boîtes, et puis bah écoutez, dans une prochaine vidéo, on ira un peu taquiner l'aventure en aventurie, hein, parce que aventuria en français, il me semble bien que c'était Aventurie, c'est en fait le pays, le territoire où se passent les aventures de l'œil noir. Voilà, donc on va ouvrir la boîte de base, hein. Pour l'instant, les extensions, on va les laisser un peu de côté, et puis voir un peu ce que ça donne. Alors, voyons. L'œil noir. Bon, la boîte ça date de 2006, il me semble, si j'ai bien. Donc la boîte ça va, est de bon état. On voit qu'elle a été un tout petit peu, on dirait enfoncée, mais sans doute parce elle a été écrasée par d'autres jeux, j'imagine.
L'important c'est que le contenu soit là, ça semble être le cas. Il y a donc un grand livret de règles qui en plus je crois est traduit tout en partie, tout ou partie, je sais plus trop pour le moment, par justement par Jérôme. Donc bah, on va en profiter un peu de son travail, hein. Bah c'est bien, il a bossé le gars, donc hein, hop. Alors bon, j'ai vu quelques vidéos, c'est pas très très compliqué, en tout cas ça reste... Ah, vous voyez, ça c'est une aventure, donc il y a toujours une partie narrative avec des choix, etc. Et, et des tests à faire, et généralement on termine les aventures par un combat, voilà. Bon, le livret, le livret de règles et d'aventure. On a ici des roues pour marquer les points de vie des différents héros. Donc il y a différents héros qui viennent chacun avec leur deck propre. Donc là on a deuxième héros, 3, 4, et sans doute qu'il y a 4 héros dans la boîte de base, j'imagine. Euh, Bon, des jetons, hein. Des jetons, des dés, avec l'œil noir sur les faces. Des dés de 20, des dés 6. Des petits jetons, je pense, pour les tirages aléatoires de personnages. Sans doute, ouais, savoir voilà quel personnage va être touché par tel effet, choses comme ça. Et des petits jetons carton œil noir qui sont, je crois, des jetons de destin qui permettent de faire des relances et peut-être de déclencher d'autres effets. Je ne sais pas trop. Je connais pas encore assez bien. Donc là, de la carte, de la carte, de la carte. Des jetons. Ici, on a des feuilles de personnages. On va pouvoir reporter les caractéristiques des héros et éventuellement les faire monter de niveau, puisque on peut jouer, je crois, plus ou moins en mode campagne, c'est-à-dire qu'on peut faire aventure après aventure, augmenter les caractéristiques, et puis voilà. Alors je sais pas si de l'autre côté les decks des ennemis augmentent aussi en puissance, ça je vais découvrir. Donc là on a sans doute un deck de héros, une sorte de magicienne, une sorte d'elfe archer. Ça m'a l'air d'un bon vieux nain guerrier. Il doit avoir un autre personnage, j'imagine. Ouais. Et peut-être une sorte d'humain, roublard, ou je ne sais quoi. Ça fait penser un peu à ça. Donc ça doit être les decks. Ici, on a les cartes de rencontre, sans doute les cartes liées au scénario. Là, c'est les monstres, les henchmen. Donc là, il y en a un certain nombre dans la boîte de base. Et je crois avoir vu que on peut les mélanger et voilà, finir avec un gros deck de henchmen pour apporter de la variété. Et là, on a des cartes encore d'aventure, j'imagine, un démon et d'autres choses, sans doute liées au scénario. Alors après, bon, je regarderai un petit peu dans le détail si tous les éléments du jeu y sont. Non, il faut savoir que euh, Jérôme m'a fait parvenir ce jeu, mais ce jeu n'était pas chez lui. Donc il m'a quand même demandé d'acheter un petit coup d'œil et de voir s'il y avait bien tout ce qu'il fallait. Donc je vais essayer de regarder à peu près, ça me semble correct en tout cas. Il faudrait voir peut-être le nombre de cartes, mais enfin il n'y a pas de raison que des cartes soient égarées a priori. Mais enfin bon, j'ai peut-être tendance à être peut-être un peu trop confiant. Peut-être juste jeter un petit coup d'œil sur un deck pour voir un peu à quoi ça ressemble vite fait. Donc ça, ce sont les caractéristiques du personnage. Voilà, il y a tout un tas de compétences pour lesquelles il est plus ou moins bon. Je crois que plus c'est haut, mieux c'est. Là, on a les cartes actions, les cartes qui sont disponibles pour lui. Il peut utiliser par exemple des armes de combat légères ou médium, des armes à distance légères ou médium, des armures légères ou médium, de l'équipement, des avantages, des talents et des actions libres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre dans son deck.
Ça doit être ses caractéristiques de base aussi. Son équipement de base, il a un couteau, une compétence. Et puis après, il y a ces différentes cartes qui sont soit des armes, enfin je crois, une rapière par exemple, soit des sortes d'actions qu'il va pouvoir réaliser. Et elles ont un coût, donc il faut dépenser des points d'endurance, il me semble, pour pouvoir jouer les cartes. Et il y a un système assez malin où on sacrifie certaines cartes pour en faire des points d'endurance. Et après, une fois qu'on est suffisamment charpenté en endurance, les tours passant, bah, on peut jouer des cartes de plus en plus fortes. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, les cartes voilà, sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Et bah, sympa, il y a des illustrations sur les cartes, ça c'est cool. J'aime bien. Pickpocket, ouais, là on est vraiment, je pense, face à une sorte de voleur, avec des compétences ouais, de discrétion, sens du danger, couteau de lancer, potion de guérison, haha. Voilà, alors j'imagine qu'il commence avec le deck complet, alors peut-être que c'est vraiment son équipement de base, et il me semble bien qu'il y a des cartes spéciales aussi que on peut acheter d'aventure en aventure pour justement, et qu'on reporte ici, reward cards, et qu'on peut intégrer dans le deck pour justement améliorer le héros. Voilà, bon, bah, écoutez, ça donne envie d'aller voir un peu plus loin. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour une petite découverte un peu plus approfondie et sans doute une petite partie démo du jeu Aventuria Adventure Card Game. Euh, voilà. Merci encore, un grand merci à toi, Jérôme, pour ce cadeau, ce magnifique cadeau. Franchement, je m'y attendais pas, c'est super cool de ta part. Je vais pouvoir voilà, découvrir ce jeu grâce à toi et le faire découvrir aussi à tous les copains. Donc, encore merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour jeter un petit coup d'œil sur Aventuria, The Card Game, avec une petite explication des règles rapide. Vous savez que j'aime bien, moi, expérimenter les règles directement en jeu pour pas perdre trop de temps. Je pense qu'il existe des vidéos de règles. Il me semble que Salade 2D a fait ça déjà, la chaîne Salade 2D, pardon, qui est un copain du cœur de la loge aussi. Et j'ai vu il y a quelque temps des vidéos sur le jeu voilà, qu'il a fait il y a quelques années déjà, mais il fait un tour des règles assez complet. Donc, donc voilà, moi je vais me contenter déjà de faire une partie, on va dire une expli partie, une excli, je vais me contenter de faire une expli partie. Voilà, bah écoutez, hop, je remballe. Aventuria, The Card Game, il va rester pas très loin. Un jeu donc dans l'univers de l'œil noir. Et puis on découvrira aussi ce qu'il y a dans ces extensions. Voilà, voilà. Et écoutez, à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de jeu et sans doute autour de Aventuria. Voilà, allez, salut tout le monde!